Aujourd'hui, j'ai reçu un courrier. Je regarde le courrier. Le courrier me regarde. Je lis « Dépistage du cancer colorectal ». Oh. Je réfléchis. Je pose le courrier. Je verrai plus tard. Beaucoup plus tard. J'ai toujours ce courrier. J'en parle à ma femme. Elle compatit vraiment pour moi. Merci chérie. Je regarde le courrier. Il y en a un aussi pour elle. Elle est enchantée. Le cancer colorectal, c'est un des 4 cancers les plus fréquents aujourd'hui dans le monde. Il touche aussi bien les hommes que les femmes et il a la particularité de pouvoir être dépisté, c'est-à-dire d'être diagnostiqué à un stade présymptomatique, c'est-à-dire avant qu'on ait un symptôme de la maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cancer se développe sur un polype qui progressivement va croître et peut dégénérer. Et lorsque l'on découvre un cancer à un stade présymptomatique, il est le plus souvent peu invasif, peu avancé, il peut être facilement traité, le plus souvent guéri et sans séquelles. Ce cancer pourrait être diminué, l'incidence pourrait réduire considérablement si toute la population participait à un test relativement simple qui permettrait d'éviter la survenue de ces cancers invasifs. J'ai toujours ce courrier. Et si j'allais chez le médecin? Il me parle, il m'explique, il est convaincant. Il a un stéthoscope. C'est bien un médecin. Il a une boîte. Il regarde la boîte. Je regarde la boîte. Il sourit. Une fois que la personne a reçu son courrier, le dépistage c'est simple. Il vient effectivement au cabinet médical et il va venir retirer son kit de dépistage. L'utilisation du kit est très simple puisque la notice à l'intérieur est très claire. En plus il y a des codes couleurs, il suffit simplement de suivre la démarche. Franchement c'est une réalisation simplifiée qui ne prend que quelques minutes. C'est un prélèvement des selles qui se réalise à son domicile et qu'on renvoie par voie postale directement à un laboratoire et tout est fourni avec une enveloppe prétimbrée. Le résultat est systématiquement envoyé au médecin traitant, donc soit effectivement il est négatif et c'est noté dans son dossier médical, soit il est positif et le médecin l'adresse à un gastro-entérologue en vue d'une coloscopie, tout en sachant qu'un résultat positif n'est pas forcément synonyme de cancer. J'ai toujours ce courrier. Et si je le faisais, ce dépistage, qu'est-ce que je risque? Je revois ce médecin, il a toujours son stéthoscope. Mais en plus, il a un courrier. Il ne sourit pas, ça me stresse. Est-ce que je me sentais concerné par le dépistage? À vrai dire, non. Je crois que si je m'étais vraiment senti concerné, j'aurais fait attention au courrier. Mais là, je l'ai posé. J'ai reçu un nouveau courrier, et puis là, je me suis dit, il faut quand même y aller. Donc, je suis allé voir mon médecin, j'ai fait le test et je l'ai envoyé. Et puis, on reçoit le résultat, et il est positif. Et là, c'est plus embêtant. Parce que ça commence à tourner dans la tête. J'ai pris rendez-vous à l'hôpital de Jonzac, où j'ai été reçu par un docteur qui m'a réconforté, rassuré, qui m'a expliqué que ce n'est pas parce que c'était positif que c'était cancéreux. Il y a eu 2 polypes qui ont été en biopsie et en fin de compte, j'ai eu de la chance, ça s'est révélé négatif. Le dépistage, c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir communiquer. J'ai toujours ce courrier. J'ai réfléchi. Je l'ouvre. Je fonce. Clairement, c'est le meilleur choix. Il n'y a pas d'hésitation.